Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va faire une leçon de la classe de la seconde S qui va concerner les polynômes. Vous savez qu'en classe de seconde S, il est primordial de comprendre la notion de polynôme et pour plus tard comprendre les problèmes liés aux polynômes de seconde degré. De manière générale, que ce soit un binôme, un trinôme ou un quadrinôme, tout ça se résume sur le mot polynôme. À la suite du cours, vous allez savoir c'est quoi un polynôme, comment identifier un polynôme, comment appelle-t-on les éléments d'un polynôme, et ainsi de suite dans la suite du cours. Dans un premier temps, on va voir la définition d'un polynôme. Définition. C'est quoi un polynôme en mathématiques? Un polynôme est composé d'un mot polynôme. Ça veut dire plusieurs monomes. Donc, dans un polynôme, il faut avoir plusieurs monomes. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est quoi un polynôme? Un polynôme est une expression mathématique de la forme an x puissance n plus an moins 1 x puissance n moins 1 plus an moins 2 x puissance n moins 2 plus a1 x à la puissance n plus a0. Voici l'expression générale d'un polynôme. Si on veut une expression pour identifier qu'il s'agit ou non d'un polynôme, il va falloir vérifier est-ce que l'expression donnée est sous cette forme-là. Maintenant, sous ces formes-là, pour chaque terme, on l'appelle un monome. Les A, N, X puissance N là, on les appelle un monome. Ça, c'est un monome. Le A, X puissance N, c'est un monome. Le A, N, X puissance N moins 2, c'est un monome. Voici à quoi ressemble un monome. Maintenant, un monome est composé de deux choses. Il y a son coefficient, c'est un nombre réel, et la variable. Ici, le monome x a n, x à la puissance n, a pour coefficient an, et le coefficient et x à la puissance n, la variable. Le n là s'appelle le degré du monome. N est le degré du monome. Un monome est constitué de trois éléments. Le coefficient, c'est un nombre réel. La variable, c'est une lettre qu'on note généralement x. Ça peut être noté par y, ça peut être noté par z. Ça dépend de vous. Et l'exposant, qui est le degré du monome. Ici, pour notre cas, c'est n. Je vais vous donner un exemple. Exemple de polynôme. F de x égale à 2x à la puissance 3 moins 4x plus 7. Ça, c'est un exemple d'un monome. On a la forme ax à la puissance n plus ax à la puissance n moins 1 plus anx à la puissance n moins 1 plus an moins 2 x à la puissance n moins 1. Il faut savoir que l'ordre des puissances n'est pas obligatoire parce que les coefficients peuvent être nuls. Ici, voilà, ça c'est un monome. Ça c'est un monome. Ça c'est un monome. Maintenant, le monome 2x à la puissance 3 a pour coefficient 2. C'est 2 le coefficient là. La variable, c'est la variable
est x. La variable ici, c'est x. L'exposant ou bien le degré du monome, c'est ici, c'est 3. C'est l'exposant du monome. Le degré est 3. Voilà à quoi ressemble un polynôme. Un polynôme, comme le mot l'indique, est constitué de plusieurs monômes. Un polynôme en mathématiques est une expression mathématique de la forme an x plus n plus an moins 1 x plus n moins 1 plus jusqu'à a0. Jusqu'à a0. Ici, on a mis an moins 1 x à la puissance n moins 1 pour indiquer le terme suivant. Mais ça ne veut pas dire que les puissances doivent être progressives. Parce que les coefficients peuvent être nuls. Si les coefficients sont nuls, les puissances ne sont pas progressives. Ici, on a 2x à la puissance 3. Et pourtant, on n'a pas une exposant de 2. Après 2x à la puissance 3, il n'y a pas de x au carré. Pourquoi? Parce que le coefficient de ce x au carré là, le coefficient qui devait suivre, c'est nul. Le coefficient qui suit, c'est nul. C'est comme si on devait écrire 2x au cube, comme ça, 2x au cube, plus 0x au carré, moins 4x plus 7. Normalement, on devait écrire ça, parce que le coefficient du monôme suivant est nul. C'est pourquoi on a mis 2x à la puissance 3 et on n'a pas de x au carré ici. C'est pourquoi la formule là, elle est générale. Généralement, on met cette formule pour indiquer la forme et la syntaxe. Mais ça ne veut pas dire qu'on doit voir apparaître les puissances progressives. Parfois, on peut quitter le 2x à la puissance 3 et mettre une autre puissance. Par exemple, un autre exemple de polynôme, on peut mettre 4x à la puissance 7 plus 3x au carré plus 4. Vous voyez dans cet exemple, on a quitté x à la puissance 7 pour aller vers x à la puissance 2. Et pourtant, en réalité, il y a la puissance 6, il y a la puissance 5, et ainsi de suite jusqu'à la puissance 2. Mais sauf que ici, les coefficients de ces monômes que vous ne voyez pas apparaître, ils sont nuls. C'est juste ça. Les coefficients dont vous ne voyez pas, c'est juste nul. Voilà l'exemple pour moi. Betul?